Bonjour, je me présente, Claudette Bureau, massothérapeute, naturopathe, réflexologue depuis plus de 20 ans. Donc, moi, au Centre de ressources des naissances, c'est le cours de massage de bébé que je donne. Alors, on va en profiter pendant que toute la famille est à la maison. Vous pourriez faire une activité privilégiée dans le cercle maman-enfant. Je vous suggère d'en profiter pour ralentir, prendre le temps de s'écouter, d'observer le petit qui est en train de grandir, respecter son rythme, tout en vous relaxant avec lui, en vous prenant le temps de vous détendre en même temps que bébé. Le massage crée une interaction parent-enfant. Il donne une meilleure relation d'attachement dès le départ. Ça vous permet de lui montrer votre amour. C'est un échange d'odeurs, de sons, de toucher, de chaleur et de tendresse. C'est aussi un moyen de lui communiquer. C'est aussi un moyen de communiquer permettant de se connaître l'un l'autre, mais aussi de découvrir son propre corps, son identité personnelle à lui. Ça lui apprend à se détendre. Plus tard, ça lui aidera à mieux réagir devant les stress de la vie. Ce sera un repère parce qu'il se sentira aimé et supporté. Bon, alors on va commencer pour le massage. On va choisir une huile végétale de préférence, pas dans le frigo trop d'avance, sinon elle va être froide. On va en mettre, ça peut être une huile d'olive, une huile d'amande douce ou une huile de pépins de raisin. Moi, je préfère beaucoup celle-là. J'ai pris ça chez Jean Coutu, ça se vend 3 $. C'est une huile hypoallergène qui est recommandée pour les bébés, même naissants. C'est très hydratant. C'est que si vous donnez le bain au bébé et que vous voulez hydrater sa peau après, ça serait une belle alternative pour pouvoir venir hydrater sa peau en même temps. Bon, on ne met jamais d'huile essentielle, ça pourrait irriter beaucoup. Sur un bébé surtout, on ne met pas d'huile essentielle avant l'âge de 5-6 ans. Puis encore, dans l'huile de bain, on ne met pas ça non plus. Alors, ce qu'on pourra faire aussi, c'est de la mettre dans une petite bouteille à l'avance. Des petites bouteilles que j'ai pris au Dollarama ou chez Jean Coutu, ils l'ont aussi, les formats voyage. Il y a la petite pompe aussi, si on veut. Alors, ça passe très bien. Cette huile-là n'est pas trop épaisse, ça passe bien dans la petite pompe. Bon, alors on va commencer par ce qu'on appelle le massage. Ah oui, on va choisir l'endroit où on va s'installer, que ce soit sécuritaire. Si l'enfant est plus vieux un peu, puis qu'il va se promener un peu en même temps qu'il cherche à se promener, ben pour pas qu'il tombe, puis que ce soit un endroit qui soit confortable aussi pour l'enfant. Souvent, on va prendre un tapis d'entraînement par terre. On va apporter nos choses tout près pour être prête. En même temps, c'est que si on déshabille l'enfant, des fois on peut avoir des petits accidents. Le bébé peut faire pipi en même temps, ça peut être son heure. Hein? Alors, mettre un piquet dessous, ça pourrait être une bonne chose. On va prendre le temps de se relaxer. On va choisir, ah oui, un endroit chaud, ben pas trop froid, parce que vu qu'on déshabille l'enfant, on le découvre beaucoup. On va mettre une petite musique aussi. Si vous n'aviez une lorsque vous étiez enceinte, ce serait bon de la mettre doucement, pas trop fort, pour qu'il reconnaisse aussi votre voix en même temps. Ça peut être aussi lui parler doucement, prendre le temps de lui dire qu'on l'aime et tout ça. L'enfant peut se mettre à placoter aussi. Souvent, les bébés ont besoin de s'exprimer. Ça va lui aider à se détendre probablement. Bon, on prend le temps de se calmer. Le bébé ressent notre stress, nos énergies négatives. S'il s'est passé des choses plus difficiles dans la journée, faire attention pour prendre le temps de se détendre. Choisir un moment aussi où l'enfant va venir, son humeur sera la mieux prédisposée à relaxer. On ne le prendra pas quand c'est un moment où il a faim ou que ça approche des choses là, qu'il a besoin. Donc, on prend le moment où il est le plus détendu, le plus relax, son humeur est bonne. Puis, soit nous, on se relaxe en faisant 3 grandes inspirations par le nez.
On expire par la bouche, on remplit l'air de nos poumons et on ressouffle doucement. On fait ça 3 fois, les yeux fermés. On inspire et on expire, les yeux fermés. Prendre le temps de faire le vide autour de soi. Donc, on va commencer par faire la demande de permission. Parce qu'un enfant, il est à part entière, son identité lui appartient. On n'arrivera pas directement sur la tête ou sur l'épaule s'il ne nous attend pas et qu'il est déshabillé, on découvre le bas du corps en premier. Il peut garder sa couche si vous préférez. Parce qu'on commence par prendre la hanche et la jambe, tout simplement pour faire la demande de permission, pour lui expliquer qu'on l'aime et qu'on veut faire un petit moment d'amour, de tendresse. Donc, on met un petit peu d'huile dans nos mains, qu'on va réchauffer dans le creux de nos mains. On se met devant lui pour lui montrer que le massage s'en vient. Il reconnaîtra ce signe à l'avenir quand il vous verra. Vous installer devant lui, prendre vos grandes respirations. Pour lui, c'est un signe du début. Alors, on commence, la permission est faite, on a touché à sa hanche. C'est l'endroit le plus sécure, la jambe et la hanche, soit d'un côté ou l'autre. Pour demander la permission, l'enfant sera sécurisé de cette façon. Alors, le premier mouvement, c'est ce qu'on appelle le massage indien. Alors, on prend la hanche et la main en C. On va descendre en alternant une main, l'autre main, toujours entre la main en C. On vient jusqu'au bout des orteils. On n'échappe pas le bout du pied tant que l'autre main ne touche pas. Alors, on vient rechercher. On fait ça 3 fois de chaque main. Ensuite, on va tourner. Je vais un peu vite parce qu'il ne faut pas que la vidéo arrête avant le temps. Alors, on fait des petites torsions en descendant. On appuie un peu plus en faisant la torsion, mais pas vis-à-vis, pas trop doucement. Allez plus doucement vis-à-vis le genou et la cheville. Alors, on y va 3 fois en faisant de petites torsions, un peu plus de pression. Alors, on fait ça 3 fois chaque côté, puis on recommence l'autre côté. On enveloppe la hanche, on prend le temps, pas de coupure, pas d'arrêt. On fait ça en se berçant, en glissant doucement chaque côté. On prend le temps, moi j'allais vite là, mais on prend le temps de se rendre jusqu'au bout des pieds. Alors, quand la première jambe est terminée, on va prendre le talon, le dessous du pied et on ouvre avec notre coussinet du pouce et on ouvre dans le haut le plexus solaire qu'on appelle ici. Alors on y va comme ça. On alterne les pouces. On fait environ 4-5 fois chaque côté. On y va plus doucement, faire moins de manœuvres, autrement dit 3 fois au lieu de 5 fois si on veut. Ensuite, on va prendre le dessus du pied de l'enfant. On part de la cheville et on descend vers les orteils. On alterne les pouces, les coussinets des pouces, doucement, lentement. On fait environ 4-5 fois chaque manœuvre. Alors ensuite, on va venir faire des petites rotations tout le tour de la cheville avec les doigts. Ça peut être avec les coussinets des doigts ou des pouces. On fait le tour. Les bébés qui commencent à se promener à 4 pattes, souvent, ils ont toujours le pied par en arrière comme ça. Puis ça va venir forcer la cheville. Donc, ça fait du bien de détendre la cheville des bébés. En même temps, les petits bébés naissants, ils découvrent qu'ils ont des pieds parce qu'ils n'ont jamais touché. Puis ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe qu'ils n'ont jamais vu, là. Ils découvrent son corps en même temps. Alors, c'est important. On termine la première jambe, on fait sous le pied. Ensuite, on vient dessus le pied, on fait les rotations autour de la cheville. Ensuite, on prend l'autre jambe et on recommence. On fait la hanche, la jambe jusqu'au bout. On fait attention pour ne pas décoller nos mains tant que l'autre main ne touche pas. Puis, on vient faire le dessous du pied avec nos pouces, la même chose que l'autre côté.
Bon, maintenant, on va faire l'épaule, le bras, on enveloppe avec la main, toujours en C. Alors, on enveloppe avec la main en C et on étire jusqu'au bout des doigts. On étire un petit peu les doigts en même temps. Et on lâche toujours pas le bout tant que l'autre main n'est pas rendue sur son corps. On peut faire les petites torsions. Après 3 manœuvres chaque main, on va faire les petites torsions. C'est-à-dire comme ça. On essaie de ne pas lever trop haut le bras. On va plutôt vers le bas pour pas que l'enfant sente une tension toujours dans l'épaule. Pour pouvoir envelopper, il faut que son bras soit plus vers le bas. OK, maintenant qu'on a terminé de faire le bras 3 fois chaque manœuvre, avec les légères torsions, moins fort sur le coude et le poignet, on va venir faire la paume de la main. La paume de la main, c'est encore là avec nos pouces qu'on alterne en étirant les doigts du bébé. On va doucement, souvent le bébé n'étire pas ses doigts, allez-y doucement, forcez-les pas à étirer ses doigts. On viendra faire les doigts après. Alors, ensuite, on va faire le dessus de la main. On part du poignet avec le coussinet de nos pouces et on descend jusqu'au bout des doigts. OK. On vient faire chaque doigt des légères petites torsions. On étire un petit peu. On prend un doigt à la fois, puis on le manipule doucement. Ça, c'est plutôt aléatoire comme mouvement, là, étant donné que les doigts de l'enfant, ils ne suivent pas toujours. Ensuite, on vient faire notre poignet. Des petites rotations autour du poignet, ça peut être avec les doigts. On vient travailler dans le pli du poignet souvent, comme je vous disais, s'il se promène à 4 pattes, ben les doigts, ils forcent, les poignets forcent tout le temps, c'est comme les pieds, hein, les chevilles. Donc, ça lui fait du bien qu'on fasse le tour. On termine le premier bras, puis on vient faire l'autre. Alors, on enveloppe, on étire jusqu'au bout de la main. On prend l'autre main, on étire. Ça peut être comme ça par-dessus ou comme ça, un au bout de l'autre. Comme je vous disais, on ne lève pas le bras trop haut. On l'apporte vers le bas. D'accord? On vient faire la paume de la main, le dessus, les doigts, puis les poignets. D'accord? Maintenant, on va faire le massage du ventre. Le bébé va découvrir son corps, alors on va doucement, on va faire comme on enveloppe les épaules et on ramène vers le pubis. Je vais vous le montrer debout, là. Ça va pas très bien. On part du centre, on pèse un peu sur les poumons, on enveloppe l'épaule et on ramène en forme de cœur vers le bas. Les deux mains ensemble, on monte en faisant une légère pression sur les poumons, comme pour lui aider à évacuer l'air de ses poumons. On fait comme 3 ou 4 fois cette manœuvre et on revient vers le pubis en cœur. On imagine un cœur en faisant le tour des épaules. Ensuite, on va faire la manœuvre du papillon. Le papillon, c'est on part de la hanche et on monte vers l'épaule, on enveloppe, on ramène. On monte, on enveloppe l'épaule et on ramène. On fait comme 3 fois chaque manœuvre. On revient vers la hanche. On monte. Maintenant, on alterne les mains. Une main, l'autre main. Une main, l'autre main. On fait comme 3 fois chaque manœuvre. Maintenant, on va aller au massage du dos. Le massage du dos se fait une grande caresse qu'on appelle. On va remettre de l'huile dans nos mains et on va monter chaque côté du cou. On va étirer un peu ça ici. Puis on descend, on arrête un peu aux fesses, puis on vient jusqu'au bout des pieds.
Ça peut servir aussi pour étendre l'huile. On enveloppe, on serre autant des doigts que de la paume de la main, puis on vient jusqu'au bout. On peut faire un mouvement de va-et-vient en alternant une main, l'autre main. Cette position-là, le bébé, il l'aime pas tellement parce qu'il a vraiment la tête comme ça la plupart du temps. Si il est plus vieux, qu'il commence à lever sa tête puis qu'il a ses mains comme ça, il va avoir moins de problèmes. Il peut aimer ça aussi. Le fait d'envelopper ses épaules quand on masse, ça vient détendre ses trapèzes, son cou. Ça, je vous montrerai un petit exercice tantôt pour les épaules. Alors, on fait un va-et-vient. On va faire aussi des petits cercles chaque côté de sa colonne vertébrale avec nos doigts. On part du bas, on monte, on fait chaque côté de la colonne. Très important de ne pas peser dans le centre. On en profitera pour venir faire ses occipitaux qui est à la base de son crâne. Ça vient souvent les nerfs du cou ici. C'est beaucoup sollicité quand il se lève la tête naturellement. Bon, alors, on monte, puis on redescend. On y va encore une fois en faisant des petites rotations, soit avec nos pouces ou nos doigts. On prend tous les doigts, c'est vrai, il faut prendre tous les doigts en même temps pour que l'enfant se sente plus enveloppé, qu'il ne se sente pas comme délaissé, qu'il n'y a rien qu'une place qu'on touche aussi. On en profite pour prendre les deux mains. On va faire, pour terminer le massage de dos, on va faire des petits pianotements, les deux mains ensemble, aléatoires. Là. Il n'y a pas vraiment de sens. Souvent, l'enfant va aimer ça sous forme de jeu. Et voilà pour le massage de bébé avec de l'huile. Maintenant, on a un massage sans huile.